Si depuis le vendredi, les avaient laissé mes enfants rentrer dans cette maison-là, peut-être que ma fille est blessée, je peux la prendre pour l'amener à l'hôpital. Il n'a pas été arrêté. Il paraît qu'il a quitté le pays. Donc la famille, je suis là pour vous clarifier ça. On nous a donné les fausses informations hier que le monsieur a été arrêté. Un jeune qui a déjà une fille dans résidence. Il y a trafic d'organes humains en Côte d'Ivoire. Vraiment, j'ai mal, mon cœur est déchiré. Mon cœur est déchiré. Est-ce que la va te demander? Dernier avoue avoir assassiné la jeune demoiselle parce qu'elle y avait volé ses 500 000 francs. Le corps sans vie de Yohou Emanuela était découvert dans une résidence meublée aux 2 plateaux. La police criminelle a finalement réussi à mettre le grappin sur le présumé assassin de la jeune fille de 19 ans. Il s'agit d'un étudiant de 21 ans, comme nous le montrent Pierre-Di Pomelin et Eric Kimon. Chers abonnés de la chaîne, les vérités que je m'apprête à dévoiler sur l'affaire d'Océane Kona, je pense que certaines personnes, ça va les toucher. Un jeune qui a déjà une fille dans résidence. Mais si vous savez que vous êtes ici, vous êtes corrompu, quittez immédiatement de la vidéo. Je dis bien encore, si vous savez très bien que vous aimez la corruption, quittez immédiatement dans cette vidéo. Mais si vous aimez la vérité, si vous voulez vraiment la vérité, si vous voulez vraiment attendre et savoir ce qui se passe, alors installez-vous confortablement et likez cette vidéo avant de commencer. Plus vous likez la vidéo, plus vous faites du bien à l'information pour que ça aille encore plus loin. Vous mettez la pression, c'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui qui viennent vers vous, ce sont des guichets automatiques. Ce sont les guichets automatiques. Ils vont venir vers vous, vous allez les recaler pour aller les tromper avec des sugar daddy qui vont vous emmener facilement à signer à la baie des milliardaires, vous donner des iPhones. C'est tout. Chers abonnés de la chaîne, ce qui se passe dans ce pays, la Côte d'Ivoire, c'est tellement... On n'a même pas de mots. On a dit une personne a perdu son enfant. Si depuis le vendredi, les avaient laissé mes enfants rentrer dans cette maison-là, peut-être que ma fille est blessée, je peux la prendre pour l'amener à l'hôpital. Je n'allais pas dire que c'est dans cette résidence ont blessé mon enfant. Donc madame, viens payer les frais. Non, non. Ce qui se passe actuellement dans l'affaire d'Océane Kona peut se passer dans n'importe quelle famille. Tant que tu es un être humain, la mort n'a pas contact de quelqu'un. La mort n'a pas un appareil pour te contacter, pour te dire que j'arrive. Ça arrive à n'importe quel moment. Dieu allait faire ma fille, allait être en vie aujourd'hui. Mais à cause de ta faute. Parce qu'après toi, tu as fait un live pour dire que c'est parce que ma fille allait gérer busy. Ton enfant qui te suit là, non, elle va gérer busy, ton nature là. Ton cœur ne va pas saigner, madame. Alors, soyez un peu polis dans les commentaires. Et ceux qui sont là actuellement, qui rient dans l'affaire, il y a certaines personnes qui sont présentes. Lorsque l'information est en train de véhiculer, ils sont là pour rire dans les commentaires. Ils sont là pour se moquer. Ils sont là, ils ne sont pas humains, je vais dire. Parce que ça, c'est pas un acte humain. Tout le monde va venir dire du n'importe quoi. Je vois une fille ici en commentaire qui dit que moi, un jeune qui est jeune comme moi, qui se fait beaucoup d'argent alors qu'il n'est ni héritier, ni entrepreneur, c'est mamie, c'est l'auto, je ne peux rien faire avec lui, je ne veux pas mourir pour des idiots, blablabla, blablabla. Et puis quoi encore? Mais c'est pas ça qui est important dans cette vidéo. Installez-vous confortablement. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous avons eu le temps d'interpeller la maman d'Océane Kona ainsi que son père. Nous avons eu la chance également de voir son enfant en face. L'enfant qu'elle a laissé aujourd'hui. L'enfant qui est devenu orphelin de mère aujourd'hui. Si ta fille, ton enfant, elle qui tu es parti à la résidence là, un bébé comme ça. Chers abonnés de la chaîne, ça fait très mal. La situation qui se passe actuellement, ça fait très mal. Mais si je vous dis actuellement que le gars qui a fait l'acte, le gars dont on a dit aujourd'hui que c'est lui qui est à la preuve de la situation, n'est pas confirmé, n'a pas été confirmé être derrière les barreaux. Écoutez-moi très bien, je m'explique. Le jeune homme qui nous avons eu en face, qui avait passé les derniers moments avec Océane Kona, normalement, pour bien faire les enquêtes, il devrait être derrière les barreaux pour que l'enquête soit correcte. Il y a beaucoup de versions. Le gars qui a tué la fille, il n'est pas encore arrêté. Arrêtez de prendre une photo. La photo qui circule sur les réseaux, c'est une ancienne photo de lui parce que ce n'est pas sa première fois qu'il fait ça. Il a fait ça plusieurs fois. Apparemment, c'est sa troisième victime. Même quand son papa est un debout là, quand il fait ses bêtises, on le fait sortir du pays. Après qu'on oublie, on le ramène. Mais aujourd'hui, on nous dit que le jeune homme
a été libéré et il est au niveau du Ghana selon les informations qui sont actuellement en train d'être véhiculées. Écoutez-moi très bien, qu'il soit que tu es autorité, que tu es ministre, que tu es député, que tu es qui, je sais pas trop. Écoutez très bien, la corruption en Afrique, il faut que ça s'arrête. Pas parce que on n'a pas des maisons de luxe, on ne roule pas, on n'a pas des milliards, des millions en banque, qu'on doit toujours nous traiter de telle façon. C'est le vrai point qui est là. Donc les filles ne peuvent pas dire ça aux gens. Elles ne peuvent pas dire aux parents de Océane que voilà ce qu'on allait faire. Je vous assure que ce qui se passe actuellement peut se produire dans n'importe quelle famille. De vous à moi, vous êtes sûr que ce qui se passe aujourd'hui peut se passer dans la famille d'un ministre ou bien d'un député et puis le jeune homme sera actuellement en liberté. Ce que le père réclame aujourd'hui, c'est que normalement le jeune homme devrait être derrière les barreaux. Ceci doit être confirmé. Lui cherche aujourd'hui à voir le jeune homme comme ça, qu'il aujourd'hui actuellement il est en train de répondre à ses actes derrière les barreaux. Là on comprend que la justice est en cours toujours. Mais comment on peut douter aujourd'hui dans cette situation qu'une personne a perdu sa vie, qu'on doute que c'est les personnes avec qui il a passé les derniers moments, la personne suspecte, celui qui est suspect actuellement est libre. Normalement, on ne doit pas être en doute à l'heure s'il devait être derrière les barreaux jusqu'à ce que les enquêtes soient menées, jusqu'à ce qu'on met la main sur la personne comme ça que c'est telle personne qui a fait ça. Pour le moment, c'est lui qu'on a l'œil. Et ce qui étonne actuellement est que il n'est pas, on dit souvent, d'après les informations, que ce n'est pas sa première fois. Une photo a été publiée. Ils ont publié une photo d'où il a été arrêté. Et la photo là, selon les informations, que c'est une ancienne photo. Et arrêtez de prendre une photo. La photo qui circule sur les réseaux là, c'est une ancienne photo de lui. Donc la photo qui a été publiée, si c'est une ancienne photo, ça veut dire que c'est pas, c'est dans son habitude. Ça veut dire que c'est dans son habitude, il le fait souvent. Donc si cette personne comme ça est en liberté, c'est dangereux pour la population. C'est dangereux pour un pays qu'une personne comme ça soit en liberté. Dans cette situation, on va dire tout juste parce que le père a de l'argent, la mère a de l'argent, sa famille a de l'argent. Donc, c'est l'argent qui gouverne le monde. Donc, là où il y a le mal, tant que l'argent arrive là-bas, donc on oublie même tout ce qui se passe. Mes frères et sœurs, n'acceptons pas ça ici en Afrique. La corruption. Paix à son âme, à la jeune fille qui est décédée. Moi, je ne connais rien sur elle. Donc, je ne vais pas venir dire qu'elle est bordel, elle a bien mérité. Je ne suis pas dans ce genre de discours-là. Mais vos bêtises, vous venez mettre en commentaire là. Arrêtez ça, parce que c'est vous les premiers bordels à provoquer ça. La Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien doit dire non à l'injustice. Avec ce qui se passe actuellement, nul n'est au-dessus de la loi. S'il y a une situation qui se pose aujourd'hui, pas parce qu'on va dire que ton père est ministre ou bien ton père est un président que tu auras la liberté. Nul n'est au-dessus de la loi ici. Ce qui se passe actuellement, c'est les mêmes choses qui se passent dans la politique. C'est ces mêmes choses similaires qui se passent dans la politique. On va voir une personne comme ça, que voilà, c'est lui qui fait du mal, mais comme il détient des bombes, il détient des missiles, donc on va le couvrir parce que bon, il risque de s'énerver, il risque de nous renvoyer du travail, donc on ne peut pas parler. Terrible nouvelle, un coup vraiment dur pour la Côte d'Ivoire. Un coup vraiment qui va nous abattre, nous tous Ivoiriens, parce que on n'a pas vu ça venir. Chers abonnés de la chaîne, installez-vous confortablement car on va rentrer dans la deuxième partie de cette vidéo. Dans cette deuxième partie de cette vidéo, je m'apprête à vous dire quelque chose de très important. Alors écoutez, si vous êtes prêts, let's go. Le propriétaire de la résidence et bon, ainsi que le gardien. Le vigile qui est là-bas aujourd'hui, on lui dit vigile. Ce qui se passe actuellement à l'intérieur, nous sommes un peu inquiets. Nous sommes là, ouvre-nous la porte pour que on a accès à l'intérieur pour faire les enquêtes. La famille demande à ce vigile. Le vigile dit non. Depuis le vendredi, il dit non, qu'il ne va pas les laisser rentrer. Voici ce que la maman a dit. Si c'est qu'il avait donné l'autorisation d'entrer pour voir vraiment si elle est là-bas ou pas, peut-être qu'on peut la retrouver blessée ou bien voilà, en train de... Voilà, pour quelque chose peut donner d'informations très fraîches. Que madame, pardon, envoie la clé. Tu dis tu n'as pas de clé. Le gardien aussi, il ne laisse pas mes enfants rentrer. Si depuis le vendredi, ils avaient laissé mes enfants rentrer dans cette maison-là, peut-être que ma fille est blessée, je vais la prendre pour l'amener à l'hôpital. Je n'allais pas dire que c'est dans cette résidence qu'ils ont blessé mon enfant. Ouais. Le vigile a dit non, mais à un cas on comprend qu'il peut avoir la raison parce que lui autre, il est là pour faire son travail et il a reçu des ordres de pouvoir, mais il y a exception quand même, il y a exception, mais n'oubliez pas, dans un autre cas également, il peut être corrompu aussi, il peut être parmi les personnes qui ont préparé le coup pour pouvoir gérer l'affaire. Peut-être qu'on peut lui donner des millions, on peut lui proposer une somme et il sait que la somme là, s'il travaille là-bas pendant même 10 ans, il ne peut pas avoir la somme, donc il peut être corrompu, il va accepter. Voilà, on dit un
ventre affamé n'a point d'oreille. Une personne qui est vigile, en Afrique encore, vous pensez que la personne gagne beaucoup d'argent, il a autre fonction qu'il fait encore plus meilleure que ça, et puis il est vigile? Non. Vigile en Afrique, c'est pas vigile en Europe? Non. C'est parce que la personne n'a pas de travail à faire. Donc une personne comme ça, c'est comme un ventre affamé. Excusez-moi pour le terme, parce que bon, c'est pas tous les vigiles africains qui sont pareils. Non. Mais pour lui là, c'est exception. Ce qui se passe, l'information qui se passe autour de lui, c'est à l'exception. Mes frères et sœurs, pour comprendre comment l'homme a mal, comment nous avons mal au cœur, c'est que mettez-vous à la place de la maman. C'est vrai, on peut dire que oui, elle est partie faire de busy, c'est son habitude, elle a un enfant à la maison, mais pourquoi elle ne s'est pas mis en couple? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de problème. Tant que tu es dans la jeunesse, si tu ne sais pas faire, tu peux te retrouver dans ça. Quand ta fille ne marche pas avec un gars sérieux, forcément ta fille va se mettre dans la dépravation. Là, on comprend. L'affaire, c'est passé. Mais tirons maintenant une conclusion. La conclusion qui peut au moins s'aimer d'exemple à la population actuelle, à la jeunesse actuelle qui est là. Donc, c'est ça qu'on cherche maintenant. Si aujourd'hui, toi, tu es là-bas, tu écoutes, tu ris, tu dis non, c'est bien fait pour elle. Mais il faut savoir que si tu ne te lèves pas pour lutter contre ça, peut-être c'est ton grand frère ou bien ta grande sœur qui va passer encore dans les mêmes circonstances. Ou bien, excusez-moi pour le terme, hein, je parle à ceux qui sont actuellement en train de se moquer de la famille. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à ceux qui sont actuellement en train de rire dans les commentaires, qui disent que c'est bien fait pour elle. Non, c'est pas ça. Tant que tu es un être humain, le mal peut passer à n'importe quelle porte pour te frapper. Donc, soyez un peu humain. La situation s'est déroulée. Voilà. La vie est perdue. Maintenant, c'est pour comment allons-nous faire pour tirer notre leçon de morale qui est là maintenant. Et ce qui est bizarre, c'est quoi? La jeunesse, les filles, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Comment je vais avoir un mec pour créer un compte TikTok? Et alors, je vais commencer par poster mes vidéos. Après avoir fini de poster mes vidéos, ils vont liker, ils vont s'abonner. J'aurai des milliers d'abonnés et je vais avoir des millions plutôt. Et bon, je serai une star influenceuse, et par après je vais avoir une vie de luxe, et dans ça je peux avoir des ministres, des députés qui vont me draguer, des personnes qui ont de l'argent. Voilà, c'est la mentalité des filles africaines de maintenant. Ceux qui sont la majorité qui exposent les corps sur les réseaux, c'est la mentalité, c'est leur mentalité actuellement à l'heure qu'on tourne cette vidéo. Sachez très bien aujourd'hui que TikTok utilise vos données. Sachez très bien que TikTok est là pour vous distraire. Donc si vous utilisez l'application TikTok, il faut l'utiliser avec le cerveau et intelligence. Chers abonnés de la chaîne, cette vidéo, excusez-nous si on a été très dur dans nos paroles. Nous y reviendrons tant qu'il y a encore plus d'informations là-dessus. Merci, portez-vous bien et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo de la famille. D'ici là, on se dit ciao.